Bonjour, bonsoir à tous. Euh, donc je vais faire cet audio pour, n'est-ce pas, continuer mon propos par rapport au dernier audio que j'ai fait qui s'intitule Le réel en soi. Je pense que c'est relativement important de, de continuer ce propos car il est sorti comme il est sorti, il est tel quel comme il est et c'est ainsi ma foi. Mais il est vrai qu'en le réécoutant plusieurs fois, j'ai constaté que déjà j'avais utilisé le vous au lieu du nous. Donc je m'étais entre guillemets soustrait à ce que j'exprimais, alors qu'il serait bien plus juste d'utiliser le terme nous. Voilà. Et donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'il en est réellement? Eh bien, c'est finalement une des raisons pourquoi j'ai créé cette chaîne, c'est pour délivrer ce message bien précis. Le reste était, on va dire, un contour de ce même message, que je trouvais tout aussi important. Bien sûr, le feu intérieur a son importance. Bien sûr, les trois alephes, hein, j'utilise des termes pour qu'on se comprenne, ont leur importance, hein, c'est-à-dire intelligence, volonté, amour. Ça a son importance, évidemment. De conscientiser la programmation a une grande importance aussi. De conscientiser l'état de fait de l'âme a son importance, etc. Tout, tout est en fait le même sujet, si on veut. Toutes mes vidéos parlent plus ou moins de la même chose. Il est très probable que je me répète à travers elles. J'essaye toujours, finalement, de décrire la substance, l'essence du sujet avec différentes terminologies, en passant par différents cheminements pour qu'on ait une sorte de grand schéma, n'est-ce pas, de tout ceci. Alors, évidemment que ça reste, encore une fois, mon expérience, mon vécu, mon observation de tous ces mécanismes qui sont largement différents si vous les vivez en fait. Hein. C'est-à-dire que ce qui est important, ce n'est pas de me croire, ce n'est pas de me copier, ce n'est pas de prendre ce que je dis, c'est de le vivre en soi à votre manière. Et donc la plus grande importance, je dirais, c'est de me corriger. Voyez, c'est-à-dire, vous entendez ce que je dis et en vous, vous le vivez. Et vous le vivez d'une autre manière. Et ce qui est important, c'est d'affirmer ce que vous, en vous, vous vivez. De quelle manière vous le vivez et de quelle manière vous le voyez, en fait. De reprendre, n'est-ce pas, son individualité et au-delà, de reprendre son objectivité, son discernement pour dire, par exemple, hein, je prends un exemple, eh bien oui, le feu oui, mais par contre l'hologramme non, moi je ne vis pas dans un hologramme, etc. Vous voyez, c'est important de rejeter les choses que vous ne vivez pas en vous, mais il est aussi important de ne pas se fermer la porte au potentiel du réel en fait que vous allez vivre. C'est-à-dire, de faire le tri tout simplement, mais de ne pas chercher à l'extérieur, encore une fois, quelconque réponse, comme si les choses allaient vous être données sur un plateau d'argent en mode ah ben je vais regarder cette vidéo et après je sais. Non, aucunement. Si vous ne savez rien si vous regardez à l'extérieur des choses ou si vous écoutez des êtres parler, tout ce que ça fait, c'est que ça va résonner en vous et en résonnant en vous, ça va activer des processus qui eux sont réels et c'est eux qui sont importants. C'est les processus internes que vous vivez qui ont leur importance fondamentale. Ça n'est absolument pas la manière ou l'information que je délivre dans cette chaîne. Ou que d'autres pourraient délivrer dans d'autres chaînes d'ailleurs. Voilà, ceci étant dit, passons au sujet qui nous importe, c'est-à-dire la raison pourquoi j'ai créé cette chaîne et la raison pourquoi est-ce que je m'exprime finalement est en fait, n'est-ce pas, d'exposer
le théâtre, d'exposer le grand jeu, d'exposer la grande illusion, d'exposer le grand hologramme pour qu'il soit clairement, on va dire, exposé. Juste le mettre, le révéler. Tout simplement, bien qu'il est déjà révélé, hein, il y a beaucoup d'êtres qui sont au courant de ça. Mais je pense, voilà, juste mettre ma pierre à l'édifice des retrouvailles du réel en soi, n'est-ce pas? Là, je prétends qu'on l'a perdu, vous voyez, mais c'est pour dire, voilà, moi, mon élan, c'est de d'écrire qu'est-ce que je vis en chaque instant au quotidien, et puis, voilà, de décrire mon réel, tout simplement. Euh, de mon avis, si tout le monde faisait ça, bah, on serait déjà tous, hein, on serait déjà de retour à notre source individuelle, en un claquement de doigts. Pourquoi? Car en tant qu'être unique, nous avons tous notre unique cheminement. Et cet unique cheminement, s'il est exposé de la manière la plus impeccable possible, eh bien, il permet d'éclairer les cheminements de chacun, donc de soutenir chacun. Et si tout le monde s'exprimait sur ce qu'il vivait, peu importe le niveau, hein, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie. Si vous, c'est d'exposer une certaine secte, faites-le. Si vous, c'est d'exposer la manipulation de certains êtres, faites-le. Si vous, c'est d'exposer, par exemple, je sais pas, la manipulation de certaines sociétés, faites-le. Si vous, c'est d'exposer des mécanismes d'émotion, faites-le. Si vous, c'est d'affirmer votre force, faites-le. En fait, c'est votre expression qui soutient l'autre dans son processus, peu importe l'expression. Ce qui est important, c'est que ça vienne du fin fond de vous-même et que ce vous-même, donc ce réel, cet être réel, puisse s'exprimer. En fait, donnez-lui un temps de parole. Au lieu d'exprimer votre état, etc. Mais même en fait, c'est libre. Exprimez librement ce qui est important pour vous. Moi, ce qui est important pour moi, je l'exprime dans cette chaîne. C'est tout. Faites pareil. Mais pas forcément publiquement. Faites des audios pour vous écouter vous-même, hein, finalement. Moi, je le fais public parce que j'en ai rien à fiche. C'est-à-dire, je le fais pour moi. Hein, cette chaîne, elle est pour moi, principalement. Mais je me dis, bah tiens, je vais le mettre public parce que voilà, moi je m'en fiche complètement de ce que vous pouvez définir de moi, de ce que les autres peuvent définir de moi. Je suis dans une réalité, je ne l'ai pas vraiment encore exposée. On commence à comprendre comment je vois le monde si on écoute mes audios. Mais sachez que je ne le dirai pas directement parce que c'est un peu violent. Mais un des signes avant-coureurs, c'est mes deux dernières vidéos. Hein. Je dirais avant-dernière, il y a celle d'avant, puis les deux, là, quand je parle de l'hologramme. Eh bien voilà, vous imaginez bien que si je considère que nous sommes dans un monde holographique et que la plupart des êtres qui m'entourent sont des hologrammes, vous comprenez bien que je me détache de ce monde, je me détache de l'impact, je me détache de ce que pourrait advenir de moi, je me détache de ce que les gens pourraient penser de moi, je me détache de ce que les êtres irréels, hein, n'est-ce pas, ce que les programmes pourraient dire sur moi, car eux vivent dans le programme, moi j'y suis simplement projeté. Je ne nourris de moins en moins, hein, dira-t-on, ce programme, et donc, de par ce fait-là, je ne m'intègre plus dans ce grand jeu. Peu importe ce que le jeu et les joueurs pensent de moi, vous voyez, ou disent sur moi. Après, si tu commences à m'insulter, je vais peut-être considérer que j'ai un droit de réponse, évidemment. Mais ce ne serait que de jouer mon personnage, n'est-ce pas? Le personnage se sentant visé dirait des choses. Et il est aussi important de parfois laisser son personnage s'exprimer, bien qu'il est voué à l'annihilation totale et à la dissolution. Le temps qu'il est encore présent, le laisser libre de s'exprimer n'est pas une mauvaise chose pour moi. Bref, tout ça pour dire que je suis tellement détaché
enfin, je tends vers ce détachement, tout du moins. On va dire que j'y travaille, mais disons que c'est en chaque instant que je nourris ce détachement, parce que je suis arrivé au point où, où le réel en moi doit et va supplanter toute autre chose. Tout apprentissage, toute notion, toute croyance, tout programme, toute émotion, toute mémoire sera dissoute et supplantée par le réel instantané, vibrant, éternel, en moi, en soi, à l'intérieur. Tout ça, toutes les formes, tous les a priori, les croyances, les suppositions, n'est guère plus que des vaguelettes dans un bocal. J'allais dire dans un océan, mais c'est plus dans un bocal. Si c'est nous qui créons le bocal et c'est nous qui créons l'eau dans le bocal, il n'y a aucun intérêt à se laisser porter par les clapotis d'un courant enfermé dans une zone bien précise. Bref, c'est pas très clair, mais c'est pour dire que tant que nous vivons le personnage, nous sommes impactés par ce qui se passe dans le bocal. Mais lorsque nous nous détachons, n'est-ce pas, du personnage qui est sur son petit radeau, hein, imaginons un être sur un petit radeau, eh bien, quand on comprend qu'on n'est pas le radeau, qu'on n'est pas le personnage sur le radeau, qu'on n'est pas l'eau qui bouge, hein, et qui fait bouger le radeau, qu'on n'est pas l'endroit où se trouve le radeau, qu'on n'est pas l'endroit où va le radeau, hein, qu'on est simplement finalement l'observateur de tout ce merdier, et au-delà de ça, on est même le créateur du radeau, de l'eau, du bocal. Voyez, enfin, pas le créateur direct en termes conscients, c'est-à-dire vous n'êtes pas là à créer le monde et à observer ce qui se passe. On n'est pas en train d'essayer de se diviniser et de se prendre pour Dieu, hein. On est en train de dire que la personne qui a créé ce radeau, cette eau et le personnage dans lequel vous êtes projeté, vous êtes beaucoup plus que cela. Lui est limité à ce monde. Lui, je dis Dieu, hein. Dieu est limité à ce monde. Vous, non. Vous n'êtes pas limité à ce monde, vous voyez. C'est ça aussi qui est extrêmement important. Bref, j'ai pas dit grand chose là, mais je vais aller plus loin dans mon propos du réel. Alors, eh bien, c'est tout simple. Le réel est en vous, l'extérieur est illusion. L'extérieur est holographique, l'extérieur est d'une suite de codes et de programmes informatiques. C'est tout. Votre corps a été créé artificiellement en laboratoire, que l'on appelait le jardin d'Éden. Vous êtes projeté, votre conscience actuelle est aussi artificielle et projetée depuis l'être réel qui est dans une salle blanche en dehors du bocal. Dans toutes les autres salles blanches, il y a des êtres réels individuels reliés à leur propre source qui sont eux aussi projetés dans l'hologramme, et c'est les êtres que vous croisez dans le jeu, dans l'hologramme, dans le théâtre. Mais eux-mêmes n'ont pas conscience de cet état. Donc ils vont jouer le personnage. Lorsque vous allez leur dire vous êtes moche, ils vont dire ah mince, je suis moche. Ou si tu lui dis t'es un connard, il va dire ah mais c'est toi le connard, ragneux, vous voyez. En fait, tous les êtres réels sont déconnectés de leur réel, donc jouent leur rôle dans l'hologramme et sont identifiés à leur corps, sont identifiés à leur âme, sont identifiés à leur conscience, sont identifiés à leur mémoire, à leur émotion et à toutes les choses qui constituent l'hologramme. Et comprenez que peu importe ce que vous dénoncez, ça ne sert absolument, quasiment, je vais arrêter d'être absolu sur la négation, vous voyez, parce que c'est assez négatif de le faire. Mais disons que votre impact est uniquement dans l'hologramme. Ce qui est important, c'est d'avoir de l'impact dans son réel en soi. Ça ne sert absolument à rien de dire lui c'est un salopard, gna gna gna, parce qu'il joue un rôle lui aussi.
Voyez, ce rôle-là est éphémère. Il n'est valable que dans le temps, il n'est valable que dans l'hologramme. Exemple, si vous construisez une maison de vos mains, c'est très très bien. Mais quand ce corps mourra, la maison, qu'est-ce qu'elle va devenir? Vous allez vous dire, oui, c'est mes descendants qui vont s'en occuper, blablabla. Et vous croyez avoir un impact? Eh bien oui, vous en avez un. Vous en avez un dans l'hologramme, mais pas ailleurs. Et finalement, d'avoir un impact dans l'hologramme, c'est déjà bien. Mais l'hologramme n'étant pas géré par des êtres réels, eh bien, votre maison va finir par décrépir. L'argent que vous aurez accumulé dans votre vie d'hologramme, ou plutôt dans votre vie de projection, parce que ça dépend si vous êtes dans l'expression de votre réel, vous n'êtes plus un hologramme, vous voyez. Vous contrecarrez la programmation du personnage, et donc vous devenez un être réel. Mais un être réel n'aspire aucunement à déplacer des lignes de code pour s'enrichir ou être dans un plus grand confort. Qu'est-ce que tout ceci? Allez-vous perdre votre temps à travailler 35 heures, 40 heures par semaine dans un programme qui n'a aucune existence, ne serait-ce que dans ce programme lui-même? J'entends, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais ne vous plaignez pas d'être limité, ne vous plaignez pas d'être enfermé si vous nourrissez les murs de la prison avec votre énergie à un moment donné. Donc dénoncez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, vous êtes des êtres libres. Vous n'êtes enfermé uniquement car vous croyez en des choses qui n'ont pas d'existence éternelle. Vous croyez en des choses, nous croyons, pardon, je vais dire nous, je dis beaucoup vous, excusez-moi, nous croyons en des choses qui ne sont pas éternelles. Donc nous nourrissons une énergie, un programme, une structure, une matrice qui n'est pas éternelle, qui est éphémère et qui est illusoire. Dans la création pneumatique réelle, tout ce que vous faites dans votre vie d'humain n'a aucun impact et aucun réel. Ça n'existe pas. Ce que vous faites de votre vie n'existe pas dans la création pneumatique originelle. Ça, c'est dur, c'est extrêmement dur à dire. Mais c'est ainsi. Nous n'avons aucun impact ni aucune utilité dans la création originelle pneumatique initiale. Depuis ici. Au niveau du réel en soi, nous avons un impact. Mais pas au niveau de l'externe, ni au niveau du personnage, ni au niveau de l'âme, ni au niveau de la conscience artificielle, ni au niveau de ce que l'on fait dans l'hologramme. Si vous sortez demain et que vous égorgez quelqu'un, ça n'a aucun impact sur le réel en vous. Si ça vous atteint parce que vous tuez quelqu'un, donc ça développe des énergies, ça invoque des démons et ça fait de la merde. Ça n'a pas d'impact dans votre réel. Ça a de l'impact dans l'hologramme. Bien sûr, ça impacte indirectement votre réel, parce que vous vous corrompez en faisant cela. Vous amenez la corruption à l'intérieur de vous. Mais l'être réel ne peut pas être souillé de corruption. Ça n'est que le personnage. Si vous faites ça, vous allez juste rester plus longtemps dans l'hologramme, en vivant des scénarios de plus en plus sombres. Et finalement, vous allez être de plus en plus phagocyté. Mais c'est une question de temps. Si vous massacrez une ville entière, vous allez juste rester ici plus longtemps, mais il n'y a aucun courroux divin, il n'y a aucune règle à suivre. Bien sûr qu'en interférant avec des êtres réels, il faut accepter aussi l'impact de leur réaction, n'est-ce pas? Mais ce que je veux dire, c'est que même si demain la moitié de la Terre était en guerre et qu'il n'y avait que souffrance et désolation, ça n'aurait aucune importance pour le réel en vous. Bien sûr que ce serait dur à vivre, bien sûr que ce serait souffrant, bien sûr qu'on aimerait éviter que les personnages souffrent. Évidemment, je ne souhaite pas ceci. Je dis simplement que ça n'aura aucun impact dans la création originelle. Donc dans le réel. L'être réel en vous est inaltérable. Peu importe ce qui va se passer dans le jeu. Tout simplement.
Voilà, excusez-moi hein, pour ces propos, mais c'est important de l'affirmer une fois pour toutes. Arrêtez donc de jouer un rôle qui n'est pas le vôtre. Arrêtez de nourrir le programme. Arrêtez de nourrir vos pensées. Arrêtez de nourrir vos émotions, vos états d'âme, vos mémoires. Il suffit. Il est temps de cesser tout ceci. Vous ne garderez rien lors de la mort de tout ceci. Vous ne garderez rien lors de votre naissance de tout ceci. Vous ne garderez rien lors de la vie réelle de tout ceci, aucune mémoire. Quand vous vous reconnecterez pleinement à votre être réel, tout ceci n'aura plus aucune importance. Il n'y aura que l'amour qui vous permettra de respecter toute chose et au-delà de toute chose, mais vous ne serez pas aveuglé par cet amour. Ce sera un amour intelligent, avec la volonté aussi de le sauvegarder, n'est-ce pas? Et de l'utiliser, n'est-ce pas? D'utiliser cet amour, d'utiliser cette puissance pour vous-même, en soi, en vous-même, dans votre réel. Et donc, laissez donc cet extérieur gesticuler à travers ce programme. Laissez-le, faites-en ce que vous voulez. Vous êtes libre de choisir, vous êtes libre du choix. Le libre arbitre n'existe pas ici, mais il existe dans votre réel, en vous. Vous êtes votre propre Dieu, vous êtes votre propre créateur, vous êtes votre propre bourreau, vous êtes votre propre destructeur. Vous étiez au début, au milieu, à la fin de toute chose dans l'hologramme. Vous êtes un être réel, pneumatique, originel, inaltérable et éternel. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas à dire plus, il n'y a pas à affirmer plus, il n'y a pas à faire des théories pendant 2 heures sur qu'est-ce qui va se passer ici, blablabla, les guerres, les conflits. On n'en a rien à foutre. Vous êtes dans un putain de jeu vidéo, ok? Ça n'a aucun impact et aucune importance. Votre personnage n'a jamais existé. Ce rêve n'a jamais existé. L'humanité n'a jamais existé. La Terre n'a jamais existé. Au-delà de l'hologramme illusoire dans laquelle vous êtes enfermé, car vous croyez qu'il est réel. Et donc si vous croyez qu'il est réel, vous faites en sorte qu'il soit réel pendant un temps donné, dans l'illusion encore une fois du temps et de la forme, tout simplement. Donc il est important en cet instant de vous reconnecter au réel en vous, de vous reconnecter à l'instant, à l'instantané, de votre propre source, de votre propre essence et de votre propre individualité, tout simplement d'être libre que vous êtes. C'est tout. Je n'ai rien de plus à dire. Et voilà, je dis beaucoup vous, excusez-moi, car voilà, c'est tout, c'est comme ça, je dis vous. Je dis pas nous, parce que je ne suis... Malgré le fait que je suis projeté, je considère que je nourris de moins en moins, dira-t-on, l'illusion de l'hologramme. Bien que parfois je le nourris encore, et parfois je me prends pour le personnage. Parfois je me dis, ah merde, mais il est où mon eau, voyez, ou ah j'ai faim, ou tout ceci, je sais que c'est des conneries, mais qu'est-ce que vous voulez, le programme est extrêmement... On s'est tellement identifié à lui, qu'on le voit plus, tellement il est partout, on le voit plus. On oublie qu'il est là, mais l'instant d'après on se rappelle, on dit mais qu'est-ce que tu fais? Arrête donc de te plaindre, arrête donc de croire, arrête donc de nourrir. Et à cet instant, tu retournes à ton positionnement centrique, au point zéro. Et là, eh bien, tu n'as plus besoin de rien. Ton corps est accompli, ton corps artificiel a déjà disparu, tu ne le sens plus. Ton âme n'existe plus, donc elle ne t'envoie aucune mémoire. Ta conscience artificielle est déjà dissoute, elle est déjà morte, elle n'a jamais existé d'ailleurs. Le mensonge de la conscience, on pourrait en parler. Artificielle, attention, je ne parle pas de la conscience originelle pneumatique qui est en état de veille à l'intérieur de l'être réel, qui lui-même est enfermé dans la salle blanche. Mais là, j'en parle comme si c'était un fait absolu. Non, c'est pas absolu, c'est simplement ce qu'il en est en cet instant.
pour la plupart des êtres projetés. Faut savoir qu'à un moment donné, il n'y aura plus d'êtres dans ces salles blanches. Ces êtres-là seront partis de ces salles. Ils auront conscientisé le fait qu'ils sont enfermés et auront la volonté, l'intelligence et l'amour pour soi-même et pour le reste aussi, de sortir de ces salles, de ne plus nourrir le jeu, de ne plus nourrir le programme. Et donc, de ce fait, ils disparaîtront d'ici pour réapparaître dans la création originelle en un instant, comme s'ils ne l'avaient jamais quitté, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, nous ne l'avons jamais quitté. Là, ce qui vous parle est une conscience artificielle, holographique, dans un corps artificiel, holographique, avec des pensées artificielles, holographiques, des émotions artificielles, holographiques. Enfin, je n'ai plus d'émotions quasiment. Mais c'est pour faire un tableau, vous voyez. Tout simplement. C'est un être réel qui est en train de se révéler à lui-même et qui dénonce tout ceci avant de se barrer. Vous voyez, il dit voilà, voilà dans quel réel je suis. Nous sommes dans un jeu, nous sommes dans une simulation, c'est la merde, je me casse. Moi, c'est ma dernière vie ici. Plus jamais je ne retournerai dans ce jeu. Plus je l'affirme. Et pensez ce que vous voulez, pensez que j'ai tort, pensez que... Oui, pensez ce que vous voulez, ça n'a aucune importance. Moi, j'affirme que c'est ma dernière vie. Que c'est ma dernière mort, ici. Ma vie de mort. Voyez ? Je ne nourrirai rien, aucune inspiration, aucun rêve. Je ne veux rien de ce monde, car mon royaume n'est pas ici. Et quand je dis mon, c'est notre royaume n'est pas ici. Quand je dis ici, je ne parle pas non plus d'un ailleurs en parlant de la création originelle. Je dis un ici n'existe pas. Ce qui existe, c'est le réel en vous, c'est tout. Le réel en soi, le réel en nous, c'est tout. C'est tout ce qui existe, c'est tout ce qui a toujours existé. C'est la seule chose inaltérable, éternelle, qui s'étend au-delà de toute limite concevable par toute chose. Nous sommes l'unique en incarnation, séparés en d'innombrables, vivant différentes expériences individuelles. Il n'y a qu'un seul être qui existe, c'est l'être réel, en vous, individuel. Nous ne sommes pas dans l'unité, nous sommes dans l'unicité, c'est-à-dire des êtres individuels réels, libres, éternels, tous connectés, pas vraiment interconnectés, mais dans un sens, nous sommes une partie d'un seul et même être. Mais nous avons notre individualité, ce qui fait que nous sommes uniques, tout simplement. Bon, je tourne en rond, je répète les mêmes choses, donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio. Pensez-en ce que vous voulez. Voilà, j'avais juste besoin de m'exprimer. Je vous remercie de m'avoir écouté. Le réel est en vous. L'éternel est en vous. Vous êtes le seul être unique réel qui existe dans ce jeu d'ombre, dans ce jeu de programme, dans ce jeu holographique qui n'existe pas. Tout ce qui existe est en vous, et c'est tout. Merci de m'avoir écouté. Bonne suite de processus. Et un jour qu'il termine, n'est-ce pas, et que vous arrêtiez de cheminer pour vous positionner dans votre point zéro, dans le silence absolu, du savoir instantané, de la volonté, de l'amour et de tous les principes que je pourrais exprimer, qui serait que de décrire maladroitement le réel éternel, l'être réel éternel que vous êtes. Et voilà. Je vais m'arrêter parce que je vais me répéter. Je vous remercie et je vous dis peut-être à bientôt, bien que j'ai l'impression d'avoir tout dit, qu'il n'y a plus rien à exprimer en cet instant. On verra. Merci beaucoup.